Dans la tribune qui fait face, on n'entend pas les supporters romains. Pas seulement parce qu'ils ont perdu, en fait, ils ont boudé le match. Eux aussi ont des problèmes avec la police. Quelques semaines plus tôt, ils ont fait scandale en Italie. À cause de cette banderole, honneur au tigre Arkan. Arkan, chef de guerre ultranationaliste serbe, vient de mourir assassiné. Mais son souvenir restera lié au massacre perpétré par ces hommes, les tigres, en Croatie et en Bosnie. Arkan, poursuivi pour crimes de guerre contre l'humanité, est donc le héros de certains supporters de la Lazio de Rome. À voir leur tribune, on comprend pourquoi. Croix celtique, portrait de Mussolini, toute la symbolique de l'extrême droite. Une telle provocation était prévisible. Plusieurs mois auparavant, la presse italienne avait dénoncé la stratégie de l'extrême droite dans le football. Sous cette forme-là, il s'agit d'un phénomène romain. À Rome se sont reformés récemment plusieurs groupes d'extrême droite. L'un d'entre eux s'appelle Force Nouvelle. Ce courant politique est toujours resté actif au fil des années. Dans le même temps, certains groupes de supporters, alliés à ces forces de droite, se sont emparés des tribunes du stade. En partie pour y faire de la propagande politique, en partie pour conquérir un espace du territoire urbain. Nous avons assisté au premier match de la Lazio à Rome après ce scandale. À l'entrée du virage nord, le fief des supporters extrémistes, les mesures de sécurité sont draconiennes. On est passé du laxisme total à une fouille des plus minutieuses, y compris les chaussettes et la chaîne autour du cou. Tout cela pour éviter qu'un nouveau symbole d'extrême droite ne soit exhibé. Les supporters, eux, n'en reviennent pas. Ils m'ont piqué mon journal. C'est hallucinant. Mais vous avez le droit de me prendre mon journal ? Voyons. Vous pouvez me répondre, non? Ce sont les instructions. Mais mon journal, qu'est-ce que ça peut faire? Je vais tuer quelqu'un avec? C'est comme ça. C'est vraiment une connerie. C'est une connerie. À l'intérieur de la tribune, 500 carabiniers ont pris place, prêts à réprimer la moindre protestation. Car les autorités veulent se montrer fermes. À la moindre banderole raciste, le match sera arrêté. Puisqu'ils ne peuvent provoquer par une banderole, ils vont le faire par la voix. Dès qu'un joueur noir de l'équipe adverse touche la balle, les supporters de la Lazio imitent des cris de singe. Nous sommes allés en caméra cachée au cœur de cette tribune. Voilà ce que cela donne. Et le club, comment réagit-il? Plutôt que de culpabiliser les supporters extrémistes, la Lazio souhaiterait leur confier le service d'ordre de la tribune, pour, paraît-il, les responsabiliser et les insérer socialement. Ce qui est beau dans le football, c'est d'entendre les chants de ses supporters. Nous pensons être arrivés à un moment où il faut se rapprocher d'eux. Je le répète, pour moi, c'est uniquement un problème d'éducation et un problème social. Si j'arrive à comprendre les exigences de cette tribune, les difficultés que rencontrent ces garçons-là, si j'arrive à leur donner un but, là, j'ai gagné la bataille. En fait, cette proposition émane d'un député d'un parti de la droite italienne, Alliance Nationale. C'est un projet plutôt curieux. C'est comme si on laissait les voleurs faire la police. Mais ce n'est pas seulement un phénomène politique. Et c'est là son aspect le plus ambigu. Parce que derrière tout cela, il y a des intérêts économiques. On assiste à la tentative de la part de ces gens-là de s'emparer des tribunes, de s'emparer en fait de toutes les affaires qui sont générées par ces tribunes. Les maillots à leurs couleurs, les voyages, tout ce type de merchandising. Ils veulent devenir des interlocuteurs privilégiés du club sous tous ses aspects. En fait, le club ne peut pas sortir un CD-ROM, faire un disque, s'il n'a pas obtenu l'aval implicite ou explicite des tribunes.
Un poids économique qui fait de ses supporters de véritables groupes de pression qui n'hésitent pas à utiliser la violence pour arriver à leur fin. Ce phénomène existe aussi en France, à Marseille. Retour au stade Vélodrome pour un match houleux, OM Lens. C'est sous les sifflets et la peur au ventre que les joueurs de l'OM entrent sur le terrain ce soir de décembre dernier. Ici, heureusement, aucun parti extrémiste ne manipule les tribunes. Mais lorsque l'OM aligne les défaites et fait honte à son public, il sait se faire entendre. Une banderole, et même insultante, personne n'osera aller la retirer. Le gardien marseillais est bombardé de fumigène par ses propres supporters. Marseille va perdre ce match. Furieux, certains supporters tentent d'envahir le terrain et exigent que la direction de leur club revende des joueurs et en achète d'autres. À la fin de la partie, leur message va être reçu 5 sur 5. On est entre 4 et 6 joueurs qui vont bouger, donc on va remettre, restructurer un peu l'équipe, c'est-à-dire mettre des joueurs aguerris. Qu'ils soient déçus, on est tous déçus. Les joueurs, nous les premiers dirigeants, on est déçus. Mais c'est pas en continuant à avoir un climat aussi hostile qu'on va pouvoir redresser la barre. Quelle est la nature de la violence qui s'est déchaînée ce soir-là? Est-ce là aussi du hooliganisme? Ici, tout le monde parle de cette rencontre sous haute pression. Nous avons retrouvé des supporters de l'OM le jour du match contre le PSG. Faire oublier cette saison médiocre parce que les supporters ne pardonneraient pas à leur équipe. Ici, ce sont de véritables groupes organisés. Ils ont leurs locaux, leurs leaders, des produits dérivés, d'énormes moyens de pression. Nous sommes chez les South Winners, l'un des groupes les plus actifs. Ils comptent plus de 5000 membres. Depuis plusieurs jours déjà, tous préparent le spectacle qui animera leur tribune. Nous, on ne recherche pas la violence, quoi. Nous, c'est avant tout, c'est supporter l'OM partout et n'importe où et toujours. Et ensuite réaliser des animations, et ensuite structurer tout ça, créer aussi un côté social, quoi, tu vois. Le siège, on fait des soirées, on organise des lotos, on aide des jeunes, les jeunes de traîner, ben, ils viennent faire les confettis, ils viennent faire des drapeaux, ils viennent installer les banderoles à 2 heures au stade, tu vois. Alors que bon, qu'un Parisien, ben, il va penser, il va calculer, il va nous appeler toute la journée, ouais, je te donne rendez-vous là, je veux te faire ci, je veux faire là. Ça arrive, ça? Ouais, bon, tu vas écouter, là, hein. Ça s'arrête pas d'appeler, hein. Tous les soirs ils appellent, voilà. Bon, nous, c'est pas notre but, quoi, tu vois ce que je veux dire. Nous, on n'est pas là pour organiser des bastons, je m'en les couilles. Bon, on vient nous chercher, on ne se laisse pas faire non plus, quand même, tu vois, on est des hommes, mais ça nous intéresse pas, tout ça. Mais le supporter marseillais a parfois la mémoire sélective. En mai 1999, à Paris, les fans de l'OM ont saccagé les 7 bus de la RATP mis à leur disposition. Les dégâts sont estimés à 5 millions de francs. La RATP a dû porter plainte contre X. À Marseille, le stade Vélodrome est leur territoire. Les jours de match, ils s'y retrouvent en début d'après-midi pour habiller cet espace de béton. Ici, on les fait en dernier. C'est un scotch spécial que j'ai pour que ça colle sur les marches, l'escalier. Chaque groupe a son petit coin, comme en haut les Fanatiques, Dodgers, MTP, Yankee en bas. Et ils font tous un spectacle à part. Pour faire partie de cet univers, il faut obligatoirement s'adresser à ces associations. Elles distribuent tous les abonnements des tribunes nord et sud, soit 28 000 places. Chaque supporter doit leur verser 100 francs, en plus de son abonnement, qui serviront à couvrir leurs frais de fonctionnement. Un monopole hérité de l'ère tapis, qui échappe à la direction du club. Ben c'est sûr qu'ils veulent nous retirer ça, quoi, hein, parce que quelque part, bon, quand tu fais 5500 abonnés, tu représentes une association, un groupement de 5500, tu vois, c'est quelque part une forme de lobby, quoi. Hein. Donc c'est sûr que tu les inquiètes, et quelque part, nous, c'est normal qu'on gère ça, c'est notre zone, on l'anime toute la saison, on l'anime depuis des dizaines d'années. Je dirais qu'on est un mal nécessaire, quoi. C'est comme les syndicats, il en faut, et nous, quelque part, on a été amené à jouer un petit peu un rôle de syndicat, c'est-à-dire que quand on se rend compte que ça ne va pas dans le club, qu'il y a des décisions qui sont prises ou des orientations
qui sont prises ou qui vont être prises et qui ne vont pas dans l'intérêt du club, ben nous à ce moment-là, on crie quoi, hein, je veux dire on crie et on s'exprime. Comment dialoguer avec les supporters sans donner l'impression de céder à leurs revendications? L'Olympique de Marseille a chargé Éric Dimeco, ancien joueur, de cette délicate mission. Ici à Marseille, on ne peut pas faire ce qui s'est fait ailleurs, couper les ponts carrément avec les supporters, c'est impossible. Je pense très franchement que les présidents et de clubs de supporters sont des personnes responsables et sensées, mais je vous l'ai dit, il y a toujours autour d'un noyau responsable et sensé des électrons libres qui peuvent déclencher ce qu'on a vu avant la trêve, et ça peut encore se reproduire, hein. Je ne dis pas que ça ne se reproduira pas, mais il faut le savoir, et il y aura peut-être des coups à gérer comme ça, mais il faut le faire avec diplomatie. Et vous le savez comme c'est un match qui n'est pas comme les autres. Cette année on a tout manqué, mais celui-là on n'a pas le droit de le manquer. Avant le match contre le PSG, Lionel Tonini fait monter la pression. Figure emblématique de l'OM, le leader des Yankees fait son grand retour sur scène. L'année dernière, il a été condamné à 6 mois d'interdiction de stade pour incitation verbale à la violence. Il a été défendu gratuitement par l'avocat de l'Olympique de Marseille. Car voilà, Lionel Tonini est à la tête d'un groupe de 5000 supporters qui donnent de la voix, pour le meilleur et pour le pire. Comment se montrer ferme face à la violence sans se priver du soutien des supporters? Les clubs sont souvent pris entre deux feux. Les moyens dont dispose la justice sont-ils suffisants? La lutte menée ces dernières années a rendu les stades plus sûrs. Mais le hooliganisme a su s'adapter et continue de défier le pouvoir. La violence dans le football ne doit pourtant pas faire oublier ces spectacles qui accompagnent les matchs, reflet d'une passion sincère. Ils illustrent l'engagement de milliers de supporters à travers l'Europe. Mais l'attitude d'une minorité d'extrémistes fait encore peser sur ce sport un climat de tension. La violence est-elle une fatalité dans le football ? Philippe Visseriaz, bonsoir. Bonsoir. Alors première question, comment avez-vous réussi à pénétrer dans ce milieu? Alors c'est vrai qu'il est parfois difficile d'aller à la rencontre comme cela des supporters les plus violents. Tout d'abord parce qu'ils veulent rester extrêmement discrets et ils ont tout à perdre à se montrer à la télévision. Alors contrairement à l'image traditionnelle et caricaturale, j'allais dire, que l'on a des supporters de football et des hooligans, les gens que j'ai rencontrés ne sont pas des marginaux. Ce sont des gens qui sont intégrés socialement, qui ont un travail, qui ont une famille, qui ont fait des études, parfois même des études supérieures, qui connaissent les lois et qui savent qu'ils ont tout à perdre à être identifiés. Parfois, leur famille ne sait même pas qu'ils sont supporters de football ou leur environnement professionnel. Alors, est-ce que c'est un milieu bien organisé et surtout, combien sont-ils? Est-ce qu'on le sait, ça? Alors, ils sont plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers à travers l'Europe. Un chiffre précis est un peu difficile à établir parce qu'il évolue. Alors, tous les pays ne sont pas touchés de la même manière par le phénomène. La France est par exemple moins touchée que l'Angleterre, que la Belgique, que la Hollande, que l'Allemagne ou que l'Italie. Malgré tout, pour prendre un exemple, l'exemple du Paris Saint-Germain que l'on a vu dans le reportage, la police estime qu'entre 250 et 300 supporters au Paris Saint-Germain sont des hooligans, donc des meneurs, des gens qui peuvent déclencher des émeutes. Mais bien sûr, derrière eux, il y a plusieurs autres centaines de supporters qui peuvent suivre et qui sont des gens un peu plus malléables, j'allais dire. Alors Philippe, vous qui êtes un spécialiste de ce genre de milieu, je voudrais qu'on revienne aux joueurs, des supporters aux joueurs. Quel signal les joueurs du match